Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche, c'est votre vidéo de guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 1er septembre 2025. Pour votre guidance, je vous propose comme chaque fois 3 couleurs. Aujourd'hui, vous avez l'ocre d'or, le sépia et l'orange. Pour chaque tirage, il y aura 3 cartes. Première partie de cartes, ce sera l'opportunité à saisir, l'obstacle à surmonter et enfin la synthèse, le conseil de vos guides. On commence pour ceux et celles qui auront choisi l'ocre d'or. L'opportunité à saisir pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'adulte. Alors l'adulte, c'est vous le consultant, celui qui regarde la vidéo, qui avez choisi l'ocre d'or. Vous aurez cette semaine l'opportunité de vous protéger avec la carte de la protection. De vous protéger de quoi? Visiblement d'une rencontre avec la carte rencontre. Alors la carte rencontre, c'est donc bien sûr rencontrer une personne. Ça peut être simplement un verre que vous prenez avec quelqu'un. Ça peut être un repas, mais ça peut être aussi une occasion. Donc, rencontre, une occasion. Vous avez la possibilité donc de vous protéger d'une occasion. Une occasion assez sportive avec l'exercice. Alors l'exercice, ça peut bien entendu être la pratique d'un sport, mais ça peut être aussi votre travail. C'est l'exercice, c'est l'activité. Voilà, dans un sens large. Et nous avons aussi la ruine. La ruine, c'est tout simplement l'échec. Ça peut être un échec, mais aussi une fin de quelque chose que vous devriez alors recommencer. Donc clairement un échec. Donc pour vous, vous aurez cette semaine l'opportunité de vous protéger avec la carte de la protection d'une rencontre avec quelqu'un qui serait dans le domaine d'une activité sportive ou de votre travail. Et cette rencontre mettrait fin à quelque chose, ou à un échec en tout cas. Donc vous avez la possibilité de vous protéger d'un échec face par exemple à une réunion de travail. Par exemple, oui, rencontre pourrait être très bien une réunion de travail, une, une activité sportive, alors ce serait une compétition sportive qui serait un réel échec pour vous. Donc vous avez la possibilité de vous protéger de cet échec. Comment? Ça, c'est à vous de le voir. En tout cas, vous avez l'opportunité de vous en préserver de cet échec, de cette fin, de ce recommencement non désiré. L'obstacle à surmonter cette semaine, vous avez le changement. Visiblement, cette semaine-ci, vous aurez un grand problème, une grande difficulté de changer. Changer quoi? Avec la toile d'araignée, ce sont des habitudes, peut-être une certaine routine que vous avez, ou alors c'est aussi un emprisonnement. Oui, la routine quotidienne peut être prise comme un emprisonnement. En tout cas, vous voulez changer, vous voulez sortir d'une certaine habitude ou d'un emprisonnement, mais ce sera difficile cette semaine-ci, c'est vraiment un obstacle à surmonter, et d'autant plus qu'il y a la carte de la magie. Donc la magie, c'est la loi naturelle ou occulte. Ça peut être aussi, dans ce cas de figure, une loi karmique. Donc, et on vous invite à la découvrir, cette loi. Pourquoi vous restez emprisonné dans une habitude qui ne vous convient plus et qui vous fait peut-être un peu de mal, un peu de tort? On vous invite en tout cas de vous renseigner, de vous savoir pourquoi vous êtes encore dans cet enfermement. Il y a quelque chose d'ordre karmique pour vous. Ou alors c'est une personne qui vous a envoûté avec la carte de la magie. Ça peut être une magie noire, bien entendu. En tout cas, on vous invite à le savoir, à le découvrir, et avec la lune, à travers les rêves. Donc, avant de dormir,
On vous invite tout simplement à demander à votre ange gardien, à vos guides de lumière, d'envoyer des messages, une réponse. Pourquoi suis-je encore bloqué dans cela? Pourquoi n'arrivez-vous pas pourquoi n'arrivais-je pas à changer, à évoluer, à avancer à ce changement? Peut-être que vos guides, alors à travers les rêves, vous expliqueront, vous comprendrez à travers les rêves, ou après une bonne nuit de sommeil, à travers les signes qui vous enverront, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à changer. Et c'est à vous alors à intervenir, parce que vous allez découvrir pourquoi, à intervenir au niveau des lois naturelles et arriver à débloquer ce blocage. Vraiment, on vous invite donc avant de dormir, de faire appel à vos guides pour vous transmettre ce message. Pourquoi il y a encore un blocage? Visiblement, c'est un blocage d'ordre karmique ou alors une personne qui exerce une magie noire sur vous. Je penserais plus, bien sûr, à la loi karmique, hein, parce que la carte magie, là, il n'y a pas de carte négative à côté, hein, donc il n'y a pas non plus de personne. Au centre, nous avons un contrat. Alors un contrat, c'est un document qui est signé, ça peut être un acte de vente, un acte notarial, ça peut être aussi un contrat de travail. On vous invite à réfléchir sur ce contrat. Bien réfléchir, vous allez peut-être d'ailleurs avoir une certaine intelligence, une réflexion. Dans quel domaine? Dans le domaine avec les pièces des finances, de l'argent. Donc visiblement sur ce contrat, vous allez poser des questions, avoir l'intelligence de poser des questions, d'avoir une réflexion dans tout ce qui concerne le domaine financier. En conclusion, pour ceux et celles qui auront choisi l'ocre d'or cette semaine, vous êtes protégés ou on vous invite à vous protéger, pardon, je vous montre, de vous protéger concernant une rencontre que vous aurez soit dans votre lieu de travail, donc une rencontre de travail, une réunion de travail, soit une rencontre sportive. On vous invite de vous protéger contre une éventuelle ruine, donc un éventuel échec, ou de devoir recommencer depuis le début. Réfléchissez bien à cela. En tout cas, il devrait y avoir... Vous aurez l'opportunité en fait d'éviter cet échec, bien entendu. Il y a un changement, vous n'arrivez pas à changer pour l'instant dans l'obstacle à surmonter, vous n'arrivez pas à défaire d'une habitude. Cela est en lien à une loi karmique en tout cas, ou une forme de magie noire. En tout cas, on vous invite à découvrir pourquoi vous n'arrivez pas. Quelle est donc cette magie qui vous retient à ce changement? À travers les rêves. Donc, avant de dormir, faites appel à vos guides, qu'ils puissent vous guider à travers les rêves, ou juste après de dormir, vous faites attention aux signes. Appelez le conseil et le savoir de vos guides pour découvrir les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à changer. Un contrat sera signé ou devrait être signé, mais vous aurez l'intelligence de poser des questions, surtout dans le domaine de l'abondance matérielle et financière. Pour ceux et celles qui auront choisi le sépia maintenant, comment va passer votre semaine? L'opportunité à saisir pour vous. Avec la carte de la force, c'est la force, la détermination, l'endurance. Et nous avons la carte de l'amour. Donc l'amour, c'est les meilleurs sentiments, c'est l'être aimé, c'est le couple, bien entendu. Donc on vous invite à être fort, déterminé dans votre couple. Et avec le hasard, c'est la chance, c'est l'occasion. Vous allez avoir l'occasion cette semaine, par un heureux événement, de prouver vos sentiments, les sentiments les plus sincères que vous avez à l'être aimé. C'est en tout cas un très beau moment pour vous cette semaine. L'obstacle à surmonter, il y a une notion de justice ou d'équilibre, et je penserai plus à l'équilibre parce qu'après nous avons la carte de l'émotion. Donc il y a peut-être un genre de déséquilibre émotionnel cette semaine.
Vous allez passer de la colère, de la suspicion à la peur. En tout cas, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions qui vont vous traverser. Et on vous invite et ce sera peut-être dans les loisirs que vous allez soit retrouver toutes ces émotions, soit pouvoir vous les apaiser, les calmer. Donc les loisirs, ça peut être un loisir créatif, par exemple la peinture, le dessin, la lecture aussi, l'écoute de la musique, mais ça peut être aussi l'activité sportive. En tout cas, cette activité vous permettra d'apaiser vos émotions qui sont en train de vraiment aller dans tous les sens pour vous cette semaine. Sortez aussi, ça peut être une sortie, aller dans un musée, aller dans un concert, ça peut être la pratique d'un sport, mais comme je l'ai dit aussi, l'art créatif. En synthèse, cette semaine, vous avez la créativité. La créativité, c'est l'abondance d'imagination. Ce n'est pas une abondance matérielle, mais bien d'esprit. Une abondance de créativité, de loisirs, aussi ça peut être les loisirs créatifs, comme ici, qui vous amène la paix, la quiétude. Mais cette paix, cette créativité sera trahie, vu que j'ai ici la carte de la trahison. Il y a une trahison dans votre équilibre, dans votre paix, en raison d'un achat. Il y a une personne autour de vous qui va faire un achat visiblement important, vu que vous le prenez comme une trahison. Et cet achat est fait par une personne de votre famille. Donc, vous avez la créativité, l'abondance qui vous arrive à vous calmer. Mais une personne va trahir cette paix, cette quiétude par un achat que vous ne souhaitiez pas faire et qui probablement vous allez prendre ça comme une trahison. Et cet achat est fait par un membre de votre famille, c'est peut-être votre partenaire. Hein. Mais on n'oublie pas, ici, il y a l'occasion de prouver votre amour. Et ici, on vous dit bien que les loisirs sont votre sortie pour un équilibre émotionnel. En bref, cette semaine pour vous et ceux qui ont choisi le sépia, on vous invite à être fort, déterminé. Dans votre couple, vous aurez peut-être un événement soudain qui va devoir mettre à rude épreuve votre couple. Ça peut être dans ce sens-là aussi d'ailleurs, c'est vrai. Un événement dans votre couple va devoir mettre à rude épreuve vos meilleurs sentiments. C'est possible aussi cette lecture. Hein. Mais en tout cas, c'est aussi l'opportunité de prouver votre amour, quoi qu'il arrive. Si votre couple est tendu, c'est aussi la manière de prouver que vous tenez à l'autre en montrant que vous êtes déterminé à garder ce couple solide. On vous invite à aller dans les loisirs face à votre instabilité émotionnelle. Votre créativité, votre équilibre sera mis à rude épreuve à raison d'un achat, d'une vente qui a été faite. Ça peut être d'ailleurs une vente, donc un bien, quelque chose que vous ne vouliez pas vous séparer, mais qu'un membre de la famille, de votre famille, donc un proche dans votre famille, vendra derrière votre dos. Vous le prendrez comme une trahison. Ça peut être aussi, la personne va peut-être acheter un bien qui pour vous sera une trahison. Soit un achat, soit une vente. Vous voyez la différence. Donc, ce sera pris comme une trahison. Voilà pour les sépias. Pour les oranges, votre semaine, vous avez comme opportunité cette semaine l'amitié. Peut-être resserrer des liens d'amitié avec une connaissance. Il y a des messages. Donc, vous aurez cette semaine-ci l'opportunité de beaucoup dialoguer avec des amis. Alors, la carte message, ce sera plus des relations, pas de tête à tête, mais à travers soit les médias sociaux, soit des emails, soit même des lettres, des courriers. C'est plus du virtuel que du tête à tête. On est d'accord là-dessus.
et cela avec grande abondance, avec la carte d'abondance. En tout cas, ces échanges avec les amis vont vous apporter beaucoup de fruits, beaucoup de plaisir, beaucoup de fruits. Donc ce sera très très positif. L'obstacle à surmonter, nous avons la carte de la peur. La peur, ce sont des émotions négatives qui vous emprisonnent. Ce sont, oui, des peurs, tout simplement. Donc, vraiment des émotions très sombres qui vous gardent. Peur de choisir, il y a la carte du choix. Donc, vous avez peur de prendre une certaine décision. Une décision par rapport à l'envoûtement, c'est une personne sombre, négative, une personne hostile qui pratique peut-être la magie noire. Donc une personne très très sombre. Donc là, vous avez peur de prendre une décision, une direction par rapport à une personne qui vous est hostile, qui pratique de la magie noire, que vous n'appréciez visiblement pas. Mais vu qu'elle est tellement sombre et noire, vous en avez probablement peur. Et donc, cela vous bloque encore pour vous en éloigner d'elle. Et c'est un obstacle pour vous cette semaine. Mais à un certain moment, il faudra visiblement faire un choix. Ça devient d'ailleurs urgent. Dans la synthèse de la semaine, j'ai la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, ça peut être tout simplement un enfant, votre fils, votre fille. Mais ça peut être aussi quelque chose qui naît cette semaine. Et la carte de la nature, c'est donc la campagne, c'est la promenade dans la nature. C'est un lieu de nature, tout simplement. Il y a quelque chose en lien soit avec un enfant ou quelque chose qui naît dans la nature. Et j'ai la lune de sang. Alors la lune de sang, c'est une carte très sombre, très négative. C'est une remise en question. C'est aussi une douleur intense. Donc là, pour l'instant, soit un enfant dans la nature, un de vos enfants dans la nature, ou un enfant d'un proche dans la nature, en tout cas quand vous vous baladerez avec un enfant, vous allez d'un coup avoir une certaine douleur, une crainte, une peur peut-être très forte, ou une remise en question. Là, on vous invite à parler à vos guides, ou alors parler à vos guides ou parler à quelqu'un de confiance. D'autant plus que j'ai ici la carte du bavardage, donc des discussions. On vous invite dans la nature, quand vous verrez que vous baladerez avec cet enfant et que vous aurez soudain cette douleur, cette crainte, cette remise en question, à parler à vos guides ou à une personne de confiance. Je pense vraiment que ce sont vos guides de lumière, votre ange gardien, parce que là, ici, j'ai la carte de la spiritualité. Ce sera un éveil spirituel, hein. Et d'autant plus qu'ici, j'ai le tunnel. Donc le tunnel, c'est du passage de l'ombre à la lumière. Une partie d'une période sombre qui va se terminer. Donc cette semaine, probable, soit avec un enfant, peu importe si c'est avec un enfant ou non, en tout cas, c'est une naissance dans la nature d'une certaine remise en question. Peut-être que vous verrez un signe particulier qui est envoyé par vos guides. Vous allez beaucoup en parler et peut-être parler avec votre guide, avec une personne de confiance. Ça a lieu, ça serait dans la spiritualité. En tout cas, ça va vous guider à sortir d'une période sombre au niveau spirituel à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Donc pour votre semaine, pour ceux et celles qui auront choisi l'orange, vous aurez beaucoup de dialogue, de communication avec un ami. Ce sera probablement des messages écrits, audio, mais pas des rencontres directes. Ce sera riche en fruits, en apports. Ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Vous avez une peur, vraiment une peur concernant un choix par rapport à une personne très noire, très sombre, qui pratique peut-être de la magie noire. En tout cas, c'est une personne hostile. Vous en avez tellement peur que vous n'arrivez pas à vous en écarter. Pourtant, il faut faire ce choix. Dans la nature, il y a quelque chose qui naît. Soit c'est une balade dans la nature que vous faites seul ou avec un enfant, accompagné d'un enfant. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître en vous. Une remise en question avec ici la lune de sang. On va prendre dans le côté plus positif. Une remise en question
Ce sera peut-être un signe que vous verrez de vos guides. En tout cas, on vous invite à parler avec vos guides de lumière, votre ange gardien, mais aussi avec une personne de confiance qui a une haute spiritualité. Et il vous permettra de vous guider à sortir d'une période sombre au niveau spirituel vers une période beaucoup plus lumineuse. Voilà pour votre semaine. J'espère vous avoir guidé dans cette semaine. J'espère que vous passerez une très belle semaine. C'est une semaine de rentrée. Belle semaine à tous. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce, à, à la partager. Si vous avez une autre lecture des cartes, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou à poser une question. On remercie bien sûr les anges gardiens, les guides de lumière d'avoir partagé ces cartes, leur guidance. Merci, belle semaine à tous.